En ce moment, on parle beaucoup de Soundfall comme studio de jeux vidéo indépendant avec Clair Obscur Expédition 33. On en parle parce que on est sur un studio qui gagne des prix, on est sur un studio qui arrive à monopoliser en plus une partie de l'attention, pas encore assez, mais ce qui est sûr, c'est que à chaque fois, il y a une petite avancée supplémentaire quand des gens qui ne regardent pas ou ne jouent pas à un jeu vidéo vont peut-être aller au concert de Clair Obscur Expédition 33, vont peut-être justement s'intéresser à l'esthétique, etc. Pendant qu'on est en train de parler de ces studios qui ont des success stories qui sont exceptionnels vis-à-vis de l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire que on est sur une trentaine de personnes, mais avec énormément de renforts au cours de la production. C'est intéressant aussi de recentrer le débat sur des échelles plus petites, avec par exemple le jeu de Low Flame Studio, qui est un projet de 6 mois. Avec Vincent Hoffman, on a pu discuter de son projet au sein d'une équipe qui compte 3 personnes et qui a reçu le renfort de Milkshake Games, puisqu'on était également avec Alexandre Caille, qui est déjà intervenu dans l'émission Un Pixel Près. Et donc l'idée, c'était d'en savoir un peu plus sur ce jeu qui s'appelle Turquoise et qui est un jeu qui est prévu pour être un jeu ce qu'on appelle de second écran, c'est-à-dire c'est pas un jeu auquel vous jouez activement, c'est un jeu où potentiellement vous allez laisser tourner en fond, parce que l'idée, c'est d'avoir un bout de fond marin juste à vous pour pouvoir l'aménager et juste y voir les poissons apparaître. Un projet qui fait partie des jeux Cozy, et c'était l'idée de découvrir ce jeu-là. Alors c'est pour ça que vous allez m'entendre de temps en temps cliquer pour voir quelles options il y a, et ça me permet de poser les questions, mais en même temps de voir un petit peu à quel point un jeu de second écran où juste on va aménager une espèce d'aquarium finalement virtuel peut être complexe dans l'approche et dans la réalisation. Et donc ça, c'est quelque chose que Vincent nous a très vite expliqué. Ce qui va être intéressant, c'est de parler de Turquoise. Alors avant de vraiment plonger dedans, je suis pas mal, très pas chaud. mal. Merci. Est-ce que tu pourrais, Vincent, nous présenter en fait ce jeu, à quoi est-ce qu'on va jouer, à quoi s'attendre? Ouais, alors du coup, Turquoise, c'est un petit jeu cosy de création de récifs, où le but va être du coup de créer des récifs, d'observer des poissons et d'en apprendre plus sur les différentes espèces marines, d'un point de vue là d'où elles viennent, leur statut de conservation, tout ça. L'idée, c'était de faire un petit jeu vraiment de relaxation, limite un petit jeu de deuxième écran, où l'écran est vraiment un espèce d'aquarium et où on va pouvoir créer comme on veut. Il n'y a pas de contrainte de temps, il n'y a pas d'objectif. Notre petit récif et petit à petit découvrir des poissons. C'est vraiment juste l'idée de chill avec des poissons comme si on avait un aquarium sur son bureau. Et au passage, si on peut faire apprendre un peu sur d'où vient quel poisson, qu'est-ce qu'il fait, et surtout sur l'état de conservation de ce poisson, à savoir est-ce qu'il est en danger, est-ce qu'il est plutôt, est-ce qu'il y a une petite préoccupation par rapport à la répartition de l'espèce ou pas. Au passage, ça permet d'apprendre un peu plus sur la conservation marine, de manière plus sympathique, quoi. Ça va être hyper intéressant parce qu'en plus, à la base, moi j'ai peur des profondeurs. Donc autant ça va avoir des vertus thérapeutiques, on va savoir. Eh ben, on va espérer. Mais pour la démo, là, on a 3 piliers qui sont construire, observer et apprendre. Il n'y a pas encore apprendre parce que c'est en train d'être dev. Il y aura une encyclopédie en jeu avec toutes les infos, et pour le moment, tu peux juste observer et construire, mais c'est déjà une grosse partie du jeu, quoi. Ok, du coup, pour l'instant, on est sur une démo. Oui. Cette démo-là, elle est sortie il y a 2 semaines à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle est sortie la semaine dernière, lundi dernier, je crois. Ok. Et donc ensuite, vous prévoyez d'étoffer ça vraiment avec la partie encyclopédique.
Bah, il y aura ça. Là, il y a 25 espèces différentes. On prévoit plus de 50 espèces à peu près. Il y en aura à peine un peu plus de 50. Avec, on l'espère, pouvoir mettre dedans autre chose que des poissons. Et là, tu verras, il y a un biome de départ qui est le récif corallien. Vraiment, tu as juste une petite zone. Et le but, ça va être que les joueurs puissent choisir un biome de départ. Donc, dans ce biome de départ, tu auras des poissons différents et certains éléments de décor qui seront différents. Ça peut être un changement de couleur ou complètement quelque chose de différent. Parce qu'il y aura deux modes de jeu. Pardon, c'est pas très clair, mais il y a deux modes de jeu. Donc, le Ok. mode que là, toi, tu vas tester ce soir, qui est le mode découverte, où les poissons vont apparaître automatiquement. Et l'idée, ce sera que tu auras des entrées dans ton encyclopédie qui vont petit à petit s'agrandir. Et tu auras le mode sandbox, où là, tu auras accès, tu pourras choisir ton biome de base, et après, tu auras accès à tous les éléments. Il y aura aucune restriction, et ce sera toi qui placeras tes poissons. Comme ça, si tu veux faire un aquarium qu'avec des poissons clowns, tu pourras. Alors que là, tu choisis pas les poissons pour le moment, vraiment, tu vas les découvrir petit à petit en fonction de ce que tu vas mettre dans ton Ok. récif. En termes de choix, Ouais. qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a cette envie de création? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, tiens, on va vouloir partir sur les fonds marins pour le premier jeu de Low Flame Studio? Bah, en fait, le jeu, il vient d'une fatigue. Parce que avant que Outer Zone ferme, on avait commencé la production d'un gros jeu d'aventure. C'est quelque chose, j'y ai travaillé 4 ans et demi ou 5 ans sur le jeu. Et faute de fonds, Hmm. parce qu'on a cherché à se faire éditer, faute d'éditeur, on a dû arrêter et par conséquent fermer le studio. Au vu on va dire, de l'état du marché du jeu vidéo pour ce qui est de l'emploi en ce moment, on s'est dit, plutôt que de faire chier à aller chercher forcément un taf, est-ce qu'on n'en profiterait pas, nous, pour essayer de créer un peu notre taf à nous? J'avais pitché l'idée d'un jeu d'aquarium parce que je suis quelqu'un qui petit avait un aquarium du coup sur mon bureau et ça vient de là en fait ce jeu. Je voulais recréer un peu ce- le fait de pouvoir observer un petit environnement à côté sur son bureau. Et j'avais pitch un jeu, voilà, donc qui était turquoise. Et ce que je voulais, c'était pas faire comme beaucoup de jeux d'aquarium. C'est souvent de la simulation pure, où c'est va changer le filtre, va nettoyer le caca, va donner à manger et tout. Et c'est souvent de la 2D ou du pixel art. Après, j'ai pas la connaissance étendue de tout. Ça se trouve, il y a des jeux qui font ça. Mais là, l'idée, c'était de vraiment vouloir faire un jeu 3D et avec un style graphique un peu particulier. Donc j'avais pitché ça à l'époque et c'est au final avec Alex pour le coup où au fur et à mesure des discussions en fait les gens ont commencé à dire ah mais ça pourrait être une bonne idée on pourrait le tenter parce que le but c'était vraiment de faire un petit jeu. Donc de base on devait faire une prod de 6 mois. On a un peu dépassé, on va plus être autour de quasi un an, mais c'est pour se laisser un peu le temps de respirer aussi et vraiment d'y aller petit à petit. Comme on n'a pas d'éditeur avec une date butoir, donc c'est nous qui gérons en fait notre propre prod. Donc ça c'est un peu l'intérêt aussi d'avoir fait appel à des copains. Ouais, l'idée, c'était ça. On était fatigués, on s'est dit ça ferait un joli portfolio, et puis les gens avaient l'air d'être chauds, donc on y est tous mis, et voilà. Ok. Et vous êtes combien à Love Flame Studio? Alors on est trois. Il y a Julien, qui est un pote que j'ai rencontré en BTS avant l'école de jeux vidéo, et qui lui s'occupe de la technique et de la programmation. Donc tout le système là de construction, toutes les UI, les poissons, tout ça, c'est lui qui va s'occuper de ça. Il y a Thomas, du coup, qui lui c'est un pote de promo de l'école, qui aide sur la 3D aussi. Et ensuite il y a moi. On va justement commencer à peut-être parler, vu qu'on est dans les fonds marins, on va commencer par les poissons. On en voit déjà un certain nombre d'espèces et dès le départ, tu nous as dit Vincent que attendez, c'est juste une démo, on vous prépare une encyclopédie. Donc Oui. voilà, en termes de contenu, ça s'annonce assez important. En termes de poissons, est-ce que tu peux nous dire l'étape déjà de la démo?
combien est-ce qu'on en a? Parce que déjà là, j'ai l'impression on a pas mal d'espèces. Là, il y a dans la démo, tu dois avoir autour de entre 20 et 25 espèces différentes de D'accord. poissons. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore intégrées, qui sont les éléments non poissons, mais où les espèces sont déjà de notre côté sont déjà faites. Et le but, ouais, c'est d'avoir plus de 50 espèces à découvrir dans le jeu une fois à la sortie, quoi. Ok. Avec à chaque fois une encyclopédie potentielle, enfin en tout cas Avec c'est ça, à chaque fois il y aura une entrée d'encyclopédie avec nom, le nom scientifique, sa zone géographique, est-ce qu'il vit en banc ou pas, sa taille, et il y aura bien sûr une image en un peu plus grande de lui, et son statut de conservation. Savoir s'il est en danger ou pas. D'accord. Et à quel point ça vous a demandé du travail, ne serait-ce que pour la démo? C'est-à-dire là, on a 25 espèces. Oui. Ça représente quelle masse de travail potentiellement déjà modéliser ces espèces, les animer, mais aussi faire les recherches autour? Les recherches ont pris beaucoup de temps. Je crois que le projet, on l'a commencé en avril, et il y a dû y avoir un mois à peu près de recherche pour ne serait-ce que sélectionner chaque espèce. Après, un poisson, ça dépend, mais en général, ça peut être 1 à 3 par jour, à peu près, en termes le temps de modéliser, de texturer. Donc ça, c'est sans l'animation, parce que par exemple, là, ils ouvrent la bouche et ils nagent avec vraiment leurs petites nageoires qui font comme ça. Donc ça, c'est encore un peu du temps en plus. Le plus long, en vrai, c'est vraiment la recherche documentaire, parce il y a pas mal de poissons c'est un être vivant, du coup, suivant comment ça se tourne, ça n'a pas forcément la même gueule. T'as certains poissons comme en français, en anglais, c'est triggerfish. Les... les balistes, qui ont une espèce de petite nageoire sur la tête qui fait comme vraiment une trigger. C'est ce poisson-là. D'accord. Et là, elle est repliée et on la voit pas, mais du coup, c'est sur certains visuels, je la voyais, sur d'autres, je la voyais pas. Donc après, il a fallu que je prenne des décisions sur comment est-ce qu'on oriente certaines nageoires et tout pour certains poissons. Donc ça, c'est assez long. Et pour l'encyclopédie, là, il y a plusieurs sites de référence. Il y a beaucoup en fait de gens qui ont créé des espèces de wiki scientifiques où des gens vont rédiger des articles qui vont être avec des sources et tout pour justement les différentes espèces, avoir plein d'infos. Et le plus long, c'est la traduction. Trouver quelle espèce a quel nom dans quelle langue. Ça, je pense que c'est en vrai le plus long. Pour être sûr de pas se tromper, parce qu'en français c'est assez facile, mais par exemple en anglais il y a plein de poissons. Bon ben, mais bon, j'arrive à trouver les infos pour le coup sur ces fameuses encyclopédies. Sont assez bien foutues. D'accord, ouais. Pour l'instant, vous êtes pas dit, on va aller jusqu'à une personne experte. Vous êtes vraiment sur des recherches, soit autodidactes, soit par rapport déjà à des domaines d'intérêt que vous avez. Ouais, en vrai c'est un jeu vraiment de la débrouille quoi. On a le seul budget du jeu qu'on a, c'est le son. Et après on fait tout nous-mêmes quoi. On essaye de vraiment éviter le plus possible les dépenses. Mais est-ce que justement cette DA là, elle est arrivée d'un coup, ou est-ce qu'elle a nécessité du travail parce que visuellement on avait une direction artistique qui a demandé quelques ajustements pour arriver à là où on en est? Non, l'idée de base c'était quand même d'avoir un aspect un peu aquarelle, crayonné, malgré le fait que ce soit en 3D. Et pour le coup, non, ça a été un peu long, ouais, à arriver pour pouvoir justement faire, à la limite, le papier derrière, ça allait, mais pour faire les petites taches d'aquarelle ou, je sais pas si tu vois sur le bord des objets, ou même ça, on devrait le voir sur les poissons, t'as les bords qui sont un peu touffus des objets et un peu animés, et ça a été un peu long à faire en vrai, trouver la technique. Plus aussi, ça se voit pas trop, mais il y a un léger outline sur tous les objets. Tu vas surtout les voir à l'arrière-plan sur les rochers pour les détacher les uns des autres et avoir un peu ce petit côté aquarelle où en général, t'as les pigments qui s'arrêtent d'un coup et qui vont du coup être plus foncés à certains endroits. Oui, Mais tout on à voulait fait, quelque ouais. chose d'assez discret quand même. Le but c'était pas non plus que ça se voit beaucoup, d'où l'aspect papier où on la voit pas
Enfin, on a essayé d'être le plus subtil possible tout en faisant en sorte que les gens le remarquent un peu. Après, je suppose que la prod varie aussi au fur et à mesure du temps, quand vous voyez que certaines choses sont fun pour les joueurs et que vous voulez pousser à fond sur ces côtés-là. Est-ce que justement il y a eu un premier contact du public qui a fait évoluer certains partis pris? Bah, un des trucs, c'est pas un gros changement parce que le jeu était quand même assez fixé dès le début. Une des choses qui a été ajoutée, c'est par exemple les aides à la construction qui vont être, t'as un petit trait avec une petite boule pour te montrer où est-ce que tu te situes sur le plan du sol, t'as la grille, bah, ça ou même le fait que t'aies l'objet qui passe en contour blanc quand il passe sous le sol, ça de base c'était pas forcément prévu, ça paraît logique en fait maintenant qu'on l'a, et c'est avec les retours et ça qu'on a que ça a été amené. Mais là où ça change pas mal le planning, ça va être sur les dates, sur le fait que par exemple, pas le trailer qu'on a actuellement, mais le trailer précédent, de base il n'était pas prévu dans la prod, on n'avait pas prévu d'en faire un, mais au final on s'est dit on a quand même la construction, on avait qu'un teaser qui montrait juste des poissons nager, est-ce que ça serait pas bien pour pouvoir un peu communiquer, participer à des festivals et tout, d'au final prendre un peu le temps de faire un petit trailer, pas très long, mais de montrer un peu le côté construction pour que les gens commencent à comprendre de quoi parle le jeu. Donc ouais, c'est beaucoup dans la com où on va avoir des variations de planning en fonction des besoins ou des festivals, des événements quoi. Là, on aurait pu sortir le jeu, mais tu l'aurais eu tel quel. Nous, on y aurait testé, mais les gens l'auraient pas testé. On n'aurait pas eu le temps en fait de faire un moment comme là pour où on a notre démo, où les gens testent, nous font des retours et on adapte, on corrige, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Là, on aurait lancé un produit sans test, mais le produit on le fait pas que pour nous, donc ça aurait été vraiment pas incroyable, surtout sur un jeu cosy. Ou, enfin, après, alors ça c'est que mon avis, mais on est un jeu où il y a peu de règles, il n'y a pas d'objectif, mis à part faire un joli récif. Donc si en plus le jeu est vraiment bof, les sensations sont vraiment bof, sur un jeu où t'es censé être relaxé, cosy, bon, bah, on a un peu de raté notre fenêtre en fait. Donc vaut mieux prendre le temps pour pouvoir justement retravailler ça, que ça corresponde aux attentes aussi des joueurs, plutôt que de lancer un truc à l'eau et voir si ça mord au hasard. Est-ce qu'il y a une volonté de créer un écosystème entier? Écosystème entier, il y a eu les discussions, et sur le choix des poissons, en fait, on n'a pas. Alors là, il y a beaucoup effectivement d'espèces exotiques. Dans le jeu plus tard, il y aura pas que des espèces exotiques, il y en a un peu partout, de tous les océans et toutes les mers. En poisson agressif, par exemple, il n'y a pas de requins et tout simplement parce que, par exemple, le poisson Napoléon que t'as, c'est un de nos plus gros, et c'est une volonté plus d'un point de vue format de l'écran, où les poissons sont à peu près réalistes dans leur taille, ou en tout cas dans leur proportion. L'idée c'était que quand tu vois un Napoléon, quand tu vois un poisson clown, bah tu te rends bien compte qu'il y en a un qui est très gros, un qui est très petit, et que voilà, les proportions sont à peu près gardées entre les deux. Et tout ce qui est requin et tout, en fait, ils étaient souvent plus gros que ces poissons-là. Du coup, on ne les a pas sélectionnés. Voilà, c'est tout simplement pour ça, pour de la composition, quoi, en quelque sorte, que il y ait pas une trop grosse différence entre les poissons les plus gros et les poissons les plus petits, parce qu'à l'écran, bah, tu les verras pas beaucoup, et par exemple, et ça serait dommage. Et par exemple, là, celui-là, là, ou même le poisson clown, ils sont vraiment très petits, donc c'était, on a un peu modifié les tailles pour que ce soit à peu près cohérent et harmonieux. En plus agressif, il y a enfin, entre guillemets agressif, il y a merde, j'ai oublié le nom, le poisson lion de prévu qui devrait arriver. Et il y avait une question qui suivait cette logique de l'écosystème. C'est est-ce qu'il est prévu que les poissons et potentiellement d'autres animaux, puisque à un moment donné on parle de méduses, etc., puissent interagir avec le décor qu'on aura mis en place? Ouais, alors ça c'est quelque chose qui est pas encore fait, parce que là on a les poissons, en termes de système, il y a les poissons qui peuvent prendre des pauses, ils peuvent aller se reposer sur le sol ou sur des rochers, et il y a un principe de bande dynamique aussi, qui est
je trouve assez sympa, où chaque poisson repère les autres membres de son espèce et choisit s'il veut créer un banc ou pas, et il peut partir du banc et aller se reposer, mais il se souvient que il était dans un banc avec des copains, du coup il va chercher les copains pour retourner les voir, ainsi de suite. Donc il y a ça, et ce qui est prévu aussi, ça va être des caractéristiques autour du caractère du poisson. Est-ce qu'il va avoir peur? Est-ce qu'il va être intrigué? Est-ce qu'il va être curieux? Et l'idée, ce sera que là, il nage de manière aléatoire au sein de la zone, mais le but, ça serait que oui, quand on est en train de construire, il y a certains poissons qui s'approchent, ils décomposent un rocher, partent parce qu'ils ont peur, ou au contraire, qu'il y en ait qui viennent vraiment se coller au rocher qu'on vient de mettre pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau rocher, ou comme ça. C'est prévu. J'espère qu'on aura le temps de le mettre. Normalement, on aura le temps. Et voilà. Ok. Ah, ce serait effectivement sympa au moment Ça sera vraiment très cool. Ouais, de poser un vase ou un truc comme Ça, ça. et d'avoir Ouais, un petit mérou qui vient checker. Ah, c'est quoi? Ouais. Ouais, non, on avait parlé aussi de pourquoi pas qu'ils aient un moment où ils vont s'alimenter. Le but, c'était de pas forcément créer quelque chose où tu vas avoir des poissons bouffer d'autres poissons et tout, mais juste vraiment avoir ce petit côté organique qu'ils vont avoir au sein du petit monde qu'on est en train de créer, quoi. Ah oui, effectivement, ouais. Est-ce qu'on peut leur donner à manger? Est-ce qu'on pourrait leur donner à manger? Ça, c'est pas prévu parce que ça va très vite avec le côté aquarium, aquarium classique. Et là, nous, c'est plus t'as une zone protégée marine où tu crées vraiment un récif. Je voudrais parler de l'autre environnement rapidement. Mhm. Tu as évoqué le fait que qu'on serait sur d'autres environnements potentiels. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez déjà commencé à avancer sur là-dessus? Est-ce que typiquement, à quoi ressemblent vos travaux préparatoires? Pour le coup, là, contrairement à beaucoup de jeux, il y a très peu d'aspects concept art. Pour ce qui est de la 3D, c'est directement référence avec photo et modélisation en moteur et des itérations en moteur directement pour tester la taille des objets, leur tête, par exemple. Un truc où j'ai beaucoup itéré, c'est que là, les grosses algues, là, les kelpes que tu es en train de mettre, en termes de polygones, elles coûtent pas très cher, mais dès que tu vas vouloir commencer à faire une forêt, ça va coûter cher. Du coup, j'ai cherché à optimiser ça pour pouvoir faire en sorte que, parce que là, chaque feuille est un plan, et j'ai essayé justement de faire en sorte que sur l'objet qui sera la forêt de kelp, où ce sera vraiment une colonne de kelp, Ouais. ce soit au contraire que l'algue entière soit un plan plutôt que plein de petits plans un peu détaillés pour avoir ces fameuses ondulations et tout. Voilà, et ça c'est juste de l'itération Ok. moi de mon côté. Et il y a pas mal de choses aussi que j'aborde par la texture directement. Comme les coraux que tu as tout à droite, je pense, de ton récif, qui Ouais. sont, ouais, là, le corail jaune qui est au niveau de la coque du bateau. Où, en gros, ça, j'ai d'abord fait la texture dans Substance, D'accord. et après, j'ai utilisé la texture et du coup la heatmap pour pouvoir le déformer en fonction de ma texture, pour pouvoir construire cette espèce d'aspect un peu globule et mou de ce corail. Ouais. Il a fallu réellement bosser là-dessus. Ouais, ouais, non, c'est vraiment un délire de geek parce que j'avais un aquarium, mais quand j'étais petit, j'adorais les animaux, du coup, j'étais tout le temps dans les encyclopédies. Ok. Donc, j'avais un peu ce truc déjà où je connaissais un peu les animaux. J'aime bien aussi aller faire de la plongée masque tuba, tout ça, donc je me suis un peu renseigné. Mais non, pour le jeu, oui, j'ai bouffé des encyclopédies pendant un petit moment, le temps de pouvoir sélectionner les poissons, de savoir ce qu'ils font. Là, chaque poisson ont des paramètres, par exemple sur la manière est-ce qu'ils font des bancs ou pas, à combien sont les bancs, tout ça. Et même ça c'est caché, parce que c'est volontairement caché aux joueurs, mais les poissons ont des préférences qui font que, en fonction de l'environnement que tu vas créer, tu auras tel type de poisson ou tel type de poisson. Par exemple, les mérous vont plus apparaître si jamais tu es dans un environnement très rocailleux, là où les poissons clowns vont plus être là si jamais tu mets des anémones.
Mais l'idée, c'est que ce soit assez smooth et assez naturel dans la manière dont ça arrive. L'idée, c'est pas de faire un jeu de gestion, c'est pas de rajouter de la complexité sur, Ouais, ouais, vraiment en mode zoo, quoi. Mais on a mis c'est ça, et chouette. aussi, bon, là, dans la démo, il faudra peut-être retoucher plus tard, mais t'as aussi une chance d'apparition en fonction du statut de conservation, où les poissons les plus communs tu vas pouvoir les voir plus facilement que certains poissons qui sont au contraire en danger, et où ce sera un peu le petit Pokémon Shiny qui va débouler dans ton encyclopédie. Il te manquait ce poisson-là, et du coup tu l'as trouvé dans ton récif au bout d'un moment. On a parlé du fait de participer donc au festival animalier de Steam parce que c'était important, c'était un enjeu. Est-ce que il y a d'autres étapes maintenant vis-à-vis de la représentation de la démo ou est-ce que maintenant l'étape c'est de concrétiser entre guillemets le tir de transformer l'essai et justement maintenant qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de jouer à la démo etc c'est d'apporter les modifs c'est comment s'organisent les priorités de votre côté. Ah, ben là, il y a encore le Steam Next Fest de prévu avant la sortie. Hmm. Et l'idée, ça va être de proposer une seconde démo, où là, pour le coup, on aura l'encyclopédie, et d'avoir une démo où on est un peu plus proche du jeu final, et où on n'a pas encore déterminé si on voulait en plus mettre un nouveau biome, si on voulait mettre des nouveaux éléments, si... Voilà, on sait pas encore, mais l'idée, ça va être d'avoir une seconde démo, où justement on aura inclus les retours des joueurs, et justement pour essayer d'avoir une autre discussion avec les joueurs. Et après, il y aura la sortie du jeu, et on a d'autres festivals, dont le festival des jeux de l'océan sur Steam, mais qui vient bien après. Et en termes de visibilité, non, après voilà, l'idée, c'est nous qui postons sur Reddit, où on va aller voir des gens pour leur proposer, voilà, on a ce jeu-là, est-ce que ça te dit d'en parler? Ok. Voilà. Ouais, donc potentiellement vous voyez interagir avec presque vu qu'il y a une volonté d'y injecter vraiment un côté encyclopédique, Mhm. vous voyez potentiellement quelqu'un, pourquoi pas professeur, qui utiliserait le jeu à but pédagogique en expliquant voilà en fait là vous Ouais, avez des carrément. espèces menacées etc. Ok. Ouais, carrément, carrément. Moi, quand j'étais petit, je jouais beaucoup Enfin, quand je parlais de l'encyclopédie et tout, quand j'étais petit, il y en a beaucoup, c'est Zoo Tycoon, où vraiment je passais mon temps à regarder dans l'encyclopédie qu'est-ce qu'aimait cet animal, d'où il venait et tout. Et c'est un peu pareil aussi, renouer avec ça, ces petites encyclopédies pas très compliquées, mais où tu peux aller chercher des infos si t'as envie. Ouais. Rien n'oblige à aller chercher les infos, bien sûr, sur les poissons. Et maintenant, donc bon, forcément, vous êtes en plein projet, en plus en plein festival Steam, donc c'est là où vous avez potentiellement les retours. Là, en plus, là maintenant, il y a 2h48 de live, donc clairement, la question quand elle va arriver, elle va faire l'effet d'un c'est la question obligatoire du Low Flame Studio. Vous êtes créé autour de ce projet-là. Mhm. Est-ce que vous commencez déjà à parler d'un après? Est-ce qu'il y a déjà des envies? Une marque Il y potentiellement de a fabrique? Il y a eu des discussions. Pour le moment, rien de sûr. Mais l'idée, ouais, avec Low Flame, c'est qu'on était un groupe de trois, et l'idée, c'était de faire nos jeux. Donc voilà, on a un petit premier jeu qui a pas pris beaucoup de temps à faire. Donc avoir soit un autre petit jeu, soit un plus gros jeu. Mais il y a eu, oui, des petites discussions encore de petits projets. On a d'autres projets, quoi, dans les cartons qu'il faut prendre le temps maintenant de structurer et de construire. Ok. Mais ouais, donc l'idée c'est d'essayer que le studio existe vraiment, et d'en vivre, quoi, de nos petits jeux. À quel point est-ce que vous voudriez pousser en fait cet aspect-là? Est-ce que vous voyez le studio se mobiliser, notamment des fois sur des causes? On a des streams caritatifs notamment Mm. qui visent à la protection des animaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire, vous voyez faire, ou est-ce que il y a l'idée de déjà
dans un premier temps peut-être juste sensibiliser? D'un point de vue jeu, de base, c'était vraiment juste sensibiliser. Et je pense qu'on va rester là-dessus, dans le sens où comme l'encyclopédie est pas obligatoire, en fait, on voulait pas rendre ça obligatoire. Si quelqu'un a vraiment envie de juste s'amuser à faire son petit récif et tout, il peut, mais l'apprentissage est vraiment indépendant en option du jeu. Et après, on a eu des discussions, mais il faut qu'on continue encore, hein, c'est vraiment pas sûr. Mais pourquoi pas faire équipe avec une association et créer un pack où avec je dis des bêtises, mais 5 poissons, 3 décors, et où les bénéfices vont à cette association. Il y a aussi cette possibilité-là. Mais voilà, on est au tout début du projet. On a encore pas mal de choses à faire avant de se consacrer à ça. Mais ça peut être des pistes très intéressantes. On aura l'opportunité de rediscuter de Turquoise, de Low Flame Studio, de Milkshake Games dans d'autres émissions, je pense, puisque c'est des interactions qui méritent un petit peu d'attention là aussi. On a des studios qui commencent à s'organiser ensemble sur des coproductions ou de l'édition directement de jeux. Et ça, en tant qu'auteur, autrice, potentiellement, vous avez peut-être envie de vous regrouper vous aussi, ne serait-ce que si vous avez des activités même associatives. Hein. Aujourd'hui, on a une nécessité en fait à se regrouper, peut-être des fois autour de projets communs. Et ce sera l'opportunité d'avoir le retour d'expérience. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une superbe fin de journée.